Salut à tous, on vient de Mexique, de la ville de Mexico. Elle est Pamela et je suis Arturo. Et ok, ça marche. Et ça c'est la ville de Mexico. Ça c'est le plan de la ville. Et les campus de notre école, c'est les points bleus, que c'est là-bas. La tache gris, c'est les lacs de Texcoco, qui a été un lac euh, avant de la ville. Et Ok, ouais. Si tu vas en Erasmus à Mexique, le plus important, c'est l'expérience parce qu'il a une diversité culturelle, gastronomique et c'est une ville très grande. Il a 9 millions d'habitants et... ¿Le puedes cambiar? Et ouais, il y a une diversité aussi écologique très grande avec des volcans et comme si c'est une présence importante dans la vie ici. Et nous parlerons un peu des différents quartiers de la ville parce que tu vois qu'il a très différentes expériences et activités pour faire ici. oui. Ok, ça c'est le centre de ville. Ici, on peut trouver beaucoup de bâtiments historiques de 16 siècles jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, on a de ruines de la cité d'avant, que c'est Tenochtitlan, les Aztèques. Et on a ici l'église de la ville de Mexico, la plus grande. Et on a les musées de Beaux-Arts et aussi l'ancienne ville avec les paysages de la ville coloniale. Et ça, c'est une image de la place de les musées de Beaux-Arts. Et ça, c'est un quartier qui s'appelle Chapultepec. C'est plus à le nord-est de la ville. Ici, on peut trouver beaucoup de parcs, beaucoup de musées, beaucoup de choses à faire. C'est un lieu très sympa pour passer un bon week-end culturel. Ça, c'est le château de Chapultepec. Et ça, c'est les murales d'Alfonso Siqueiros, que c'est un artiste de... Oui, Alfaro Siqueiros, pardon. Que c'est un artiste mexicain. Aussi, dans Chapultepec, il y a les musées plus importants c'est le musée d'anthropologie. Et oui, ici tu peux trouver un peu l'histoire après que les Espagnols allaient à Mexique et c'est très intéressant parce qu'il y a quelque chose comme monumental et comme ça. Pásale más rápido. Et oui, c'est autre musée ici à Chapultepec. Et il dit que Mexico, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musées. Beaucoup. Et ça, c'est le petit lac où tu peux aller navigable avec des personnes, tes amis, comme ça, un vendredi, samedi. La Roma Condesa, c'est un quartier qui a été planifié dans le XXe siècle. Et c'est important parce qu'ici, tu peux trouver les bars, les galeries, les meilleurs des étudiants étrangers qui allaient à Mexique avoir les départements, les loyers à la Roma Condesa. Et ouais. Et Xochimilco, c'est un lieu très beau aussi pour aller les week-ends. Il y a des rivières très grandes, navigables, et tu peux aller avec tes amis et boire une bière. Et ici, il y a un trait de culture, il y a un marché de plantes, faire des pique-niques. Voici, c'est un autre quartier qui c'est Coyoacán. C'est le quartier plus proche de la cité université, les quartiers historiques plus proches. Ici, on peut trouver beaucoup de
pour faire la fête, et pour manger très délicieux. Et on a des marchés, on a beaucoup de places, petites places et choses comme ça. Et voici l'université de la ville de Mexico, s'appelle Universidad Nacional Autónoma de México. Ça veut dire Université nationale autonomie de Mexique. Et ça, c'est la bibliothèque centrale et les bâtiments de l'administration plus importants. Et ça, c'est une photo d'un bio plus grand. Et la faculté d'architecture, c'est dans la côté de droite, en face de la bibliothèque centrale. Et c'est très grand, les campus, et il y a beaucoup de monde. Et aussi, on a les stadiums de l'université. Et bon, ici, c'est le plan de le quartier université, de la cité université. Et la partie bleue, c'est la partie plus éducative. On peut trouver les écoles de sciences, d'architecture, d'écologie, bon, toutes les carrières. Et aussi, on a un parti sportif que c'est pour faire le sport. Et on a aussi une réserve écologique. C'est juste la nature. Et la partie culturelle, que c'est de cinéma et choses pour les théâtres et choses comme ça. Ça, c'est les stadions. Ça, c'est les musées de l'Université d'art contemporain et la salle de concert qui s'appelle Nezahualcóyotl. Et ça, c'est une intervention artistique sur la réserve écologique qui s'appelle Espace sculptorique. Et donc, voilà la bibliothèque. Et ça, c'est notre école d'architecture. Oui, dans l'école d'architecture, tous les cours sont en espagnol. Il y a 16 ateliers différents. Il y a comme des idées et des professeurs absolument différents, mais tu peux trouver chaque de ces bâtiments, c'est un atelier. Ouais, c'est les ateliers. Et un peu entre les salons, c'est comme ça. C'est un atelier ou une investigation urbaniste, parce que urbanisme et paysage, c'est un autre bâtiment différent de l'architecture. Oui, il y a beaucoup de cours optionnels, approximément 40, et tu peux choisir si tu veux choisir théorique, ou technique, ou paysagiste, patrimoine, artistique, urbanisme, dessin industriel. Il y a beaucoup d'options de cours. Et ouais, c'est très important, la gastronomie à Mexique, c'est une expérience importante si tu choisis ça. C'est pas très cher. Et ici, voilà les tacos. On a beaucoup de petites, je sais pas comment dire, mais petites restaurants dans la rue. Et voilà, plus de plats très communs et très délicieux. Et vous devez tester si vous allez à Mexique. Et ça c'est tout. Et rendez-vous à Mexico. Si tu as des questions, tu peux venir avec nous et questionner.